Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Conversion. Je suis votre hôte, Benoît Saint-Laurent, sorcier de la publicité web et consultant en marketing web et nomade digital. Donc, dans le fond, moi, c'est ça, je travaille avec mes clients de partout à travers le monde, puis je voyage tout en même temps. Présentement, je suis au Portugal et puis aujourd'hui, on a un gros sujet. On parle probablement d'un des sujets le plus chauds de 2021, du moins pour le marketing web. C'est bien sûr iOS 14 et Facebook, Instagram Ads. Mais en fait, il n'y a pas juste ça, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais prendre 2 petites secondes pour vous mentionner si vous êtes un fan de marketing web, si vous aimez ça en savoir plus sur le sujet et si vous aimez mon émission, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible. Ça m'aiderait beaucoup. On est bien sûr sur Apple, sur Spotify ou sur YouTube. Donc, peu importe où vous m'écoutez, s'il vous plaît, prenez un petit quelques secondes pour aller vous inscrire à un de mes channels. Je serais bien content. Donc, iOS 14 et Facebook, Instagram Ads. Pourquoi les deux sont comme intimement liés ensemble? Avant de commencer de vous expliquer un peu, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite mise en situation pour ceux qui comprennent vraiment pas l'étendue de la problématique présentement. Grosso modo, la plupart des applications ou les sites web qu'on utilise d'habitude, où on navigue, ils vont toujours utiliser ce qu'ils appellent, du moins ils vont souvent utiliser ce qu'ils appellent un fameux cookie. Un cookie, c'est pas un biscuit, c'est en fait un script qu'on installe sur son site web ou application. Puis celui-ci, dans le fond, permet de récolter de l'information sur les utilisateurs lorsque ceux-ci visitent votre site web ou utilisent l'application. Ça récolte des informations, par exemple, le temps d'utilisation. Ça permet de faire tout ce genre de petits trucs-là. Puis, bien entendu, lorsqu'on parle de publicité, des scripts du genre, on fait souvent référence au fameux pixel de Facebook. On en a parlé beaucoup ici à l'émission, puis probablement que tout le monde en parle. Mais en fait, le fameux pixel de Facebook, c'est un cookie. Un cookie, c'est ça, c'est vraiment un script, c'est ce qu'on appelle, c'est de third-party data, dans le fond. C'est un peu ça. C'est vraiment la problématique des dernières années. Puis là, évidemment, avec les lois sur la vie privée et tout, c'est quelque chose c'est un sujet qui est assez chaud. Donc là, si on en revient au fameux pixel de Facebook, puis qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Ben, c'est ça, dans le fond. Le fameux pixel de Facebook, c'est un script, c'est un cookie, third-party data, qu'on installe sur les pages de notre site web, surtout d'habitude pour soit mesurer les ventes de nos campagnes de pub, soit faire des campagnes de publicité puis viser uniquement, dans le fond, juste les visiteurs du site web, ce qu'on appelle, dans le fond, du remarketing. Ça peut même être certaines pages spécifiques du site web, etc. Ou bien, on peut même créer des audiences à partir du pixel parce que le pixel va récolter des données. Dans le fond, le pixel, ce qui fait le pixel Facebook, là, c'est qu'une fois qu'il est installé sur votre site, ça vous permet de faire les choses que je vous ai nommées suivantes parce que le pixel se rappelle des gens qui vont sur le site. Puis s'il est capable d'associer un profil Facebook avec ceux-ci, il le fait. Puis il les garde dans une même audience. On n'est pas capable de savoir c'est qui ces personnes-là. On n'a pas nécessairement le nom exact non plus. Mais on peut utiliser Facebook, du moins, peut utiliser ces données-là pour nous aider avec notre marketing. C'est assez puissant. Puis là, ben, c'est ça qui se passe avec iOS 14, là, c'est que ça vient un petit peu me jouer dans les pattes de Facebook énormément. Puis pas juste Facebook, en fait, parce que ce qui se passe avec iOS 14, OK, c'est la dernière mise à jour d'Apple. Mais là, Apple, évidemment, font toujours des mises à jour, puis d'habitude, c'est pas une big deal. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose de spécial avec cette mise à jour-là, parce que là, ton iPhone va te demander si, mettons les apps que tu as installées, Facebook, ils vont te demander si tu veux que cette application-là te track, que qu'il soit capable de récolter tes données, dans le fond, à des fins marketing. Vous allez pouvoir accepter ou refuser. Évidemment, si vous cochez refuser, bien là, les informations ne seront pas communiquées à Facebook, dans le fond. Fait que tout ce que vous allez faire sur la plateforme, les pages que vous avez, peut-être pas les pages que vous allez liker, mais du moins toutes définitivement pas les pages que vous allez liker, en fait, mais toutes les activités externes de la plateforme que vous allez faire, par exemple, visiter des sites web, etc. Ben là, à ce moment-là, Facebook est plus capable d'avoir accès à ces informations-là parce que la personne a le coché refusé. Donc, il y a un paquet d'informations qui est plus envoyé à Facebook. Puis là, c'est ça affecte pas juste, évidemment, à Facebook, là, c'est vraiment toutes les applications qui utilisent des third-party data. On parle donc de TikTok, Pinterest. Il y en a beaucoup. Il y aurait même Google. Sauf que voyez-vous, c'est bizarre un petit peu parce que c'est assez récent, là, cette nouvelle-là. Puis Google a été pas mal discret. Ils en ont fait mention un petit peu, mais surtout pour les campagnes d'installation d'applications. Sinon, ils sont restés assez vagues sur le sujet. Mais il faut se rappeler que c'est quelque chose qui c'est vraiment nouveau. Là. Ça vient, c'est arrivé, là, ça a été annoncé il y a quand même un petit bout, mais
c'est vraiment là que ça commence à faire impact, on pourrait dire. Puis encore là, c'est pas vrai parce que Facebook ont même, pas Facebook, Apple ont même reculé. Ils ont dit qu'ils allaient, dans le fond, faire la vraie mise à jour, on pourrait dire, là, que ça va être effectif. En fait, ils ont dit end of spring, quelque part en printemps. Donc, ils n'ont même pas nommé de date exacte parce que je pense que peut-être qu'ils ne savaient pas à quel point l'impact que ça pourrait apporter de ne pas laisser de third-party data récolter de la donnée parce qu'il y a tellement de modèles d'affaires aujourd'hui qui reposent là-dessus que ça vient vraiment chambarder. Ça vient chambarder, je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, ça vient fucker. ça vient fucker le marketing au complet de beaucoup de gros joueurs. Hein? Donc, ouais, c'est quelque chose qui est assez. C'est un gros sujet. Puis là, évidemment, c'est nouveau. Donc, on ne sait pas exactement là, qu'est-ce qui va se passer. Ça peut changer du jour au lendemain. Peut-être qu'Apple vont retourner en arrière. Je ne penserais pas. Mais en tout cas, puis alors, on se parle aujourd'hui. Au moment où vous m'écoutez en ce moment, il y a des bonnes chances que ça soit déjà à jour, puis qu'il y a déjà des nouveautés, puis qu'il y a déjà des changements dans l'histoire. Mais bon, pour l'instant, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est nouveau, ça veut changer du jour au lendemain. Mais là, pour l'instant, là, concrètement, ce que ça veut dire, là, c'est que si vous faites du marketing web sur Facebook Ads, ça vient pas mal vous affecter de beaucoup, beaucoup de façons. Premièrement, la première chose que ça veut dire, c'est ça devient pour vous impossible de faire une bonne mesure des conversions des campagnes si vous faites des campagnes de pub. Parce que, rappelez-vous, le pixel vous permet de faire la mesure des ventes. Donc, lorsque quelqu'un achète, le pixel est capable de le voir, puis il communique ces informations-là à Ads Manager, dans votre Ads Manager, dans le fond, puis dans Facebook Ads. Puis là, après ça, ça vous dit, cette campagne-là a rapporté une vente. Mais là, toutes les personnes qui utilisent des iPhones, évidemment, ça fonctionnera pas parce que, ou du moins ceux qui utilisent des iPhones avec la nouvelle mise à jour, puis qui ont décidé de pas, qui ont décidé de cocher, refuser l'accès aux données de Facebook. Puis on s'entend qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui vont cocher ça. J'ai pas les chiffres devant moi. Puis on les a peut-être pas encore non plus, mais tu sais, j'ai l'impression que il y en a une majorité qui vont cocher refuser parce que c'est un sujet de l'heure en ce moment. Puis tu sais, c'est le respect des données et tout le kit, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. C'est un sujet chaud. C'est un sujet chaud. Donc c'est ça. Fait que, premièrement, c'est ça ce que ça vient apporter, c'est qu'on peut plus faire la mesure des campagnes, du moins pour les iPhones. Pour les personnes qui utilisent des iPhones, à ce moment-là, on perd beaucoup de données. Donc ça, c'est la première chose que ça vient vous perturber pour vos campagnes Facebook, concrètement. Mais encore là, si quelqu'un utilise un Android, à ce moment-là, ça ne vous affecte pas. Il faut se rappeler que c'est pas l'entité du trafic qui provient d'iPhone, mais on va se dire les vraies affaires aussi. Vous pouvez aller visiter sur votre Google Analytics, vous pouvez aller voir les stats là, ou bien Shopify, peu importe, là, c'est facile d'aller voir ces statistiques-là, là, mais vous pouvez voir que l'appareil est utilisé pour aller sur votre site web. Puis probablement, là, moi, ça va jouer entre 60 et 90% des fois là, du trafic. 90, c'est peut-être beaucoup, là, mais à 60%, c'est vraiment réaliste. Donc, it's not a big deal. Ensuite, la deuxième chose que ça vient apporter aussi, c'est que ça devient impossible de faire du remarketing aux personnes qui ont cliqué sur votre pub avec leur iPhone mis à jour, puis qui ont décidé de ne pas faire suivre, ils ont refusé le tracking de votre data. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que votre audience de remarketing, dans le fond, les personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, puis c'est quelque chose qui marche vraiment bien, puis on en parle dans certains épisodes, on vise uniquement les visiteurs du site web. Donc, ces campagnes-là, généralement, elles fonctionnent bien parce que les gens connaissent déjà bien votre marque. Des fois, ils avaient pensé acheter, puis des fois, ils avaient oublié. Donc, c'est vraiment des audiences qui valent beaucoup. Puis là, boum, on n'a plus. Donc, forcément, ça réduit la dimension de vos audiences définitivement. Aussi, finalement, on pourrait dire c'est le troisième gros changement. Puis en fait, peut-être pas le troisième, il y en a d'autres aussi, mais une autre chose qui me vient en tête définitivement, c'est que l'algorithme va fonctionner de façon beaucoup moins efficace parce que là, l'algorithme Facebook, lui, son efficacité repose sur la donnée qu'on lui donne. S'il y a moins de données, il est moins efficace. Parce que rappelez-vous, si quelqu'un utilise son iPhone il va sur certains sites et tout, Facebook est capable d'aller récolter ces données-là. Puis là, après ça, il est capable de faire un bon bilan publicitaire de cette personne-là. De dire ça, lui, là, son profil, là, son persona, c'est ce qu'il aime dans la vie, c'est ça. Parce que Facebook est capable d'aller récolter toute cette donnée-là. Mais là, si Facebook est plus capable de savoir les sites web que vous visitez ou de suivre, de vous tracker, comme on dit, bien évidemment, il perd beaucoup de données. Encore une fois, ça touche seulement les utilisateurs d'iPhone, mais ça représente un gros chiffre. Donc, forcément, ça va affecter l'algorithme d'une façon ou d'une autre, non seulement pour
trouver les personnes qui vont être plus susceptibles à convertir parce qu'ils ne sauront pas, mais aussi pour le profilage publicitaire, je pense que ça va jouer pour beaucoup. Sauf que ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir arriver du jour au lendemain parce que c'est quelque chose qui va se faire sur un laps de temps quand même assez long. Puis évidemment, Facebook vont essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Puis il y en a déjà quelques-unes, puis je vais vous les expliquer. Donc, ne paniquez pas aujourd'hui, mais c'est gros, c'est ça. Donc, premièrement, l'algorithme, il va complètement, là, peut-être pas complètement, mais ça va définitivement perturber l'efficacité de celui-ci. On va voir comment Facebook va se réagir, par contre. Ensuite, en dernier lieu, ce serait les conversions. Du moins les fenêtres d'attribution. Fait que la lecture des données, ça va changer. En fait, ça, c'est déjà pas mal en cours en ce moment. C'est déjà en cours définitivement. Mais grosso modo, Facebook, lorsqu'il calculait vos conversions, avant, c'était sur 28 jours, dans le fond. Fait qu'il se donnait un laps de 28 jours pour dire, OK, ben tes campagnes, ils t'ont rapporté X nombre de trucs. Fait que si la personne avait cliqué sur ta pub, puis que 10 jours après, finalement, avait passé à l'achat, ben après ça aurait été compté comme une conversion. Là, on passe à 7 jours. 7 jours, je pense que c'est 7 jours de vue et un clic. Donc, c'est 7 jours, clic et une vue. Fait que dans le fond, si la personne a vu ta publicité dans le dernier jour, 3 jours plus tard, c'est plus considéré comme une conversion. Mais si la personne a vu la publicité dans le jour même puis elle a procédé à l'achat, là, c'est encore considéré comme une conversion. Fait qu'on réduit les fenêtres énormément. Ce qui veut dire que ça va jouer avec les résultats des statistiques de campagne forcément. Mais là, vous allez voir que les campagnes sont peut-être moins rentables que vous le pensiez ou peut-être des ajustements à faire aussi. Puis c'est de là l'importance de comprendre tous les chiffres aussi lorsqu'on fait les campagnes, c'est de regarder les ventes totales avec vos marges et tout. Il y a un paquet de choses à prendre en considération. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les statistiques vues dans la plateforme, ça, c'est plate surtout pour les personnes comme moi ou les agences, etc., parce que c'est un peu les stats qu'on utilise pour mesurer nos performances. Puis on le sait, des fois, ça prend du temps avec les gens achètent, quelque chose comme ça. Donc, pour la lecture des données, ça devient quelque chose d'un petit peu plus compliqué, puis il y aura beaucoup moins de données disponibles aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui va, avec le temps, c'est quelque chose avec lequel je pense qu'on peut s'attendre. On va avoir beaucoup moins de lecture de données disponibles. Donc, ouais, c'est vraiment une big deal parce qu'il faut pas prendre ça à la légère. Mais il faut pas trop paniquer non plus parce que, comme je vous dis, Facebook a déjà apporté des petits ajustements pour nous aider. Puis, on peut quand même réduire le plus possible les dommages. Puis là, la prochaine partie de l'émission, là, dans les prochaines secondes, c'est ça que je vais vous expliquer. Là, on comprend un petit peu qu'est-ce qui se passe. On perd beaucoup de données. L'algorithme est un peu perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gros site de Shopify, que ce soit le site web d'avocat pour la prise de rendez-vous, etc. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines secondes. Maintenant, quoi faire pour s'adapter à iOS 14, pour limiter les dégâts? Pour vous qui avez un site web Shopify, WordPress ou peu importe. Peu importe aussi le nombre de volumes que vous avez sur votre site web, bien sûr, mais Facebook est arrivé avec une alternative pour la mesure des conversions. Donc, premièrement, pour ce qui est de la mesure des conversions, mesurer les ventes sur le site web, au moins on a une alternative. Là, ça dépend c'est quoi la plateforme que vous utilisez. Je vais revenir là-dessus, mais ça s'appelle l'alternative, le API Conversion. Puis vous en avez probablement déjà entendu parler, ou du moins vu le message, si vous utilisez Ads Manager une fois de temps en temps, il y a un message qui a été donné à tout le monde. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'information perdue au niveau du pixel, le third-party app, third-party data, pour la mesure des conversions, dans le fond, Facebook va le chercher au niveau du serveur une fois la conversion faite. Donc, c'est une nouvelle façon d'obtenir les données perdues. Fait que le pixel perd un peu de données, mais on va la chercher au niveau du serveur parce que c'est là que l'information est communiquée. C'est pour ça que ça s'appelle API Conversion. Je vais vous avouer que je suis pas intégrateur, donc c'est pas mon champ d'expertise, mais c'est quand même ça que j'ai compris de ça. C'est quand même ça qu'il y a à comprendre aussi. Je pense pas qu'on a besoin de comprendre en détail exactement. Mais si vous voulez, il y a un paquet d'articles qui existent sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information perdue du pixel, elle va être retrouvée au niveau du serveur, dans le fond. Fait qu'on utilise une nouvelle source d'information pour être capable d'aller chercher l'information perdue, qui est la conversion. Mais là, cette fois-ci, on peut choisir seulement jusqu'à 8 événements de suivi, puis il y en a juste un qui serait comme 100% efficace. On pourrait dire, évidemment, c'est généralement, il faut qu'on le choisisse, puis évidemment, il faut choisir soit achat, la plupart du temps, la conversion ultime. Mais on peut choisir jusqu'à 8 événements de suivi. Là, je fais référence à add to cart, page vue, etc. Donc, c'est vous qui choisissez jusqu'à 8. Mais évidemment, les plus importants, c'est toujours la mesure des achats, bien sûr. Mais bon, on a ça qui se rattrape. Donc, on est quand même capable de continuer à faire un certain suivi des ventes, même pour les personnes qui utilisent des iPhones. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis là, le truc, par contre, c'est que avant de pouvoir installer
configurer du moins le serveur, les configurations API, ça vous prend Business Manager parce que vous devez vérifier votre domaine au niveau de Facebook, l'authentifier dans le fond. Ça vous prend Business Manager pour ça. Business Manager, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu comme le mode professionnel, on pourrait dire. Lorsque vous faites de la pub, ça vous donne beaucoup plus d'opportunités pour votre marketing. Donc, de toute façon, ceux qui n'utilisaient pas Business Manager aujourd'hui, c'est probablement une bonne raison pour commencer d'utiliser aujourd'hui parce qu'il y a probablement un paquet d'autres trucs que vous ne savez pas que vous pouviez faire avec ça. Ça vaut la peine de se renseigner. Là, le problème, par contre, avec Business Manager, je vous le dis tout de suite, là, pour ceux qui ne l'ont jamais joué avec ça, ça peut être quelque chose qui est assez compliqué. Là, écoute, j'ai même des agences qui me communiquent des fois parce qu'ils ne savent pas trop comment où aller dans certains trucs. Là, c'est vraiment, là, surtout les agences, mettons, qui faisaient du traditionnel avant puis qui passent maintenant au numérique, etc. Moi, on ne pourrait pas né avec Business Manager, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé tout de suite à commencer à travailler avec Business Manager. Donc, pour moi, c'est devenu assez intuitif. Mais encore là, des fois, je me perds, des fois, puis ça change toujours aussi. Hein. C'est une affaire qui est plate. Des fois, je donne des conférences, puis je fais des genres de screen share. Puis là, j'explique certains trucs. Puis finalement, je vais vous montrer, je vais vous montrer à l'instant même, je vais partager mon écran, on va se rendre à tel truc. Puis finalement, les trucs sont même plus à la même place. Puis là, il faut que je me retrouve un peu. En tout cas, ça fait tout des petits mots de tête des fois, mais somme toute, utiliser Business Manager, ça vaut la peine. Donc, c'est ça dans le fond. Puis là, tout dépendant de votre plateforme web, une fois que vous avez transitionné à Business Manager, là, vous allez pouvoir commencer la configuration des conversions API. Ça dépend vraiment de votre plateforme que vous utilisez. L'installation, peu importe le type de site web que vous avez, c'est faisable, puis apparemment, c'est pas trop compliqué. Moi, je vais vous avouer, honnêtement, je l'ai pas fait avec beaucoup de sites web. J'ai seulement fait avec des sites web WordPress et Shopify, donc je vais vous en parler un petit peu plus. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que peu importe votre plateforme web que vous utilisez, Wix, Squarespace, Shopify, etc., sur votre site, dans le forum ou dans une page d'aide sur le site web de cette plateforme-là, vous allez probablement trouver un article qui va vous expliquer comment l'installer avec la plateforme parce que c'est quand même assez différent de plateforme en plateforme. Puis si vous utilisez Shopify, là, c'est le fun parce que c'est encore plus facile. Avec Shopify, il y a comme une espèce d'entente avec Facebook. Les deux marchent, je voudrais que les deux marchent pas mal main dans la main ou du moins, ils marchent à côté en tout cas. Donc, c'est pour ça que quand il y a des nouveautés ou il y a des intégrations, des trucs du genre, avec Shopify, c'est toujours plus facile à installer. C'est un peu aussi la solution Shopify. Là, c'est un peu la solution built-in, on pourrait dire, où tu n'as pas besoin nécessairement de savoir coder. Puis dans des cas comme en ce moment, c'est pratique parce que pour la programmation du Pixel, c'est vraiment une joke. Là. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre à jour l'application Facebook, dans le fond, de votre shop, dans votre Shopify, une fois que vous êtes dans le back-end. Puis une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir rentrer certaines informations supplémentaires, vous reconnecter, en fait, votre Ads Manager et tout, vous allez devoir créer un Business Manager puis tout le kit si c'est pas déjà fait. Puis même que si vous avez Shopify, vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site de Business Manager pour le créer. Ça va se faire directement dans Shopify même. Le nombre de temps que vous sauvez, c'est quand même assez hallucinant. Sauf qu'après ça, il y a des petites configurations à faire ici et là, mais tout est automatisé. Là, c'est vraiment fou. Je l'ai fait avec un client, puis vraiment nice. Donc, avec Shopify, c'est ça, c'est facile. Vous avez 2-3 trucs à faire, puis après ça, boum, c'est déjà en place. C'est vraiment pas compliqué. Je voudrais bien vous donner plus d'informations sur comment l'installer, mais honnêtement, je suis pas programmeur. 2, c'est un podcast. Donc, pour ceux qui m'écoutent en plus avec la voix, c'est comme un peu un aveugle d'arrêter une bombe, là, tu sais. Donc, voilà. Avec Shopify, c'est simple. Avec WordPress, c'est quand même la même chose aussi à une certaine mesure parce que il y a WordPress, dans le fond, ce que vous utilisez surtout pour la mesure des conversions, d'habitude, c'est des extensions. C'est ça, des extensions. Il y en a des officielles comme Facebook for WooCommerce, par exemple, ou juste le Pixel Facebook. Pour ce qui est des extensions officielles de Facebook, si vous les mettez à jour, encore une fois, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Suivez les instructions. C'est 1, 2, 3, 4. Pas besoin de savoir coder. Un petit peu plus compliqué peut-être que sur Shopify, mais encore là, très simple. Après ça, si vous utilisez des applications externes pour le suivi de vos conversions, là, il y en a beaucoup qui existent, puis même qu'il y en a qui sont meilleures que celles officielles apparemment de Facebook. Encore une fois, je ne suis pas programmeur, je ne vais pas me prononcer sur le sujet, mais je sais que les extensions de Facebook, des fois, utilisent beaucoup de jus, on pourrait dire, là, sur le site web. Notamment, si vous avez un catalogue, il faut faire très attention là, au niveau des synchronisations. C'est une problématique assez vécue assez souvent.
Donc oui, avec WordPress, même si vous utilisez des applications externes, je sais que la plupart, là, moi, de ce que j'ai vu avec mes clients, ils ont déjà été mis à jour, puis il y a déjà une façon de programmer avec les configurations API de façon assez simple, merci. Donc voilà, il y a ça qui vous simplifie la vie. Si vous utilisez WordPress, Shopify ou d'autres plateformes intégrées qui vont vous permettre de vous simplifier la vie au niveau des mesures des conversions. C'est tout expliqué dans Ads Manager aussi, là, mais définitivement à faire. Puis une fois que ça, tout a été fait, vous allez pouvoir faire la mesure de vos conversions comme avant, dans le fond. C'est sûr que ça demande un petit peu de configuration et tout, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, au moins, on perd pas ça. C'est quelque chose qui est quand même pas mal important, surtout pour le monde comme moi dans notre travail. Là, ensuite, le deuxième gros problème, le deuxième gros ajustement qu'il faut faire, c'est plus au niveau du remarketing. Parce que là, ce qui se passe au niveau du remarketing, c'est un petit peu moins complexe qu'au niveau des mesures des conversions parce que là, on perd du trafic. Mais là, il n'y a aucune façon d'aller le rechercher. Là, avec le truc d'API conversion, on ne peut pas aller faire du remarketing quand même à ces personnes-là. Parce que si la personne n'a pas acheté ou quoi, en fait, on pourrait, ça dépend c'est quoi l'événement. Mais techniquement, on perd beaucoup de personnes dans nos audiences de remarketing. Parce que ce qui se passe présentement, c'est si vous faites du Facebook Ads puis que vous aviez présentement des campagnes en ligne pour du remarketing, je vous suggère de baisser le budget de celle-ci parce que vous allez perdre un nombre important de personnes dans votre audience. Donc, n'oubliez pas, le remarketing, les audiences sont plus restreintes. Hein? Donc, si vous voyez le taux de fréquence dans Ads Manager, il faut faire vraiment attention. On ne veut pas que le taux de fréquence soit trop élevé. Donc, si on perd un nombre de personnes de notre audience, mais qu'on met le même budget, on rejoint quand même les mêmes personnes avec plus de budget, dans le fond, techniquement. Enfin, moins de personnes pour plus de budget, en fait. Donc, peut-être juste ajuster le budget à ce niveau-là, vous perdez peut-être de 25 à 50 de votre trafic. Là, je ne sais pas, ça va dépendre des gens. Comme je vous dis, on n'a pas encore de stats, puis on ne sait pas tout de suite. Mais définitivement, réduire le budget de vos campagnes de remarketing, surtout si c'est des campagnes de remarketing dynamiques aussi. Là, si vous utilisez Shopify, c'est très facile à faire, ou WooCommerce aussi, même Magento. OK. Aussi, il faudrait, pour vous ajuster, moi, ce que je suggère, puis ça, je le vois avec certains clients. Moi, je vais vous dire bien honnêtement, là, pour ce qui est au niveau du remarketing, là, ça va affecter certains de mes clients, mais pas toutes. J'en ai certains, la plupart, en fait, qui sont pas vraiment affectés, puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a d'autres formes de remarketing qu'on peut faire, puis c'est là que ça démontre l'importance d'être sur plusieurs plateformes. On pourrait dire, ou du moins pas d'être sur plusieurs plateformes, mais en tout cas, de mettre des efforts sur les médias sociaux, définitivement. Parce que sur Facebook, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on peut faire aussi du remarketing des personnes qui ont engagé avec notre page, donc qui ont commenté un post, qui ont liké, qui ont visité la page, ou bien des personnes qui ont regardé, par exemple, jusqu'à 50% de notre vidéo, ou bien les interactions sur Instagram, etc. D'autres petits trucs ici et là. Mais ce que je veux dire, là, c'est que si vous avez beaucoup d'engagement sur vos médias sociaux, vous pouvez faire du remarketing à ces personnes-là. Puis il y a des chances que ces personnes-là qui ont engagé avec votre post, ce soit des personnes qui ont visité votre site web aussi. Parce que souvent, les gens, par exemple, ils vont visiter le site web. Des fois, ils vont pas acheter, ils vont pas tout le temps acheter on the spot, on pourrait dire. Ils vont vous suivre sur les médias sociaux puis ils vont essayer d'apprendre à vous connaître un petit peu avant de passer à l'achat. Ça, c'est quelque chose qui est commun. Donc, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est sûr que plus le produit est cher, plus ça prend du temps généralement avant que les gens achètent. Mais l'engagement sur les médias sociaux, les followers, etc., c'est définitivement important. Il y en a des fois qui délaissent ça juste pour la publicité, mais là, vous êtes un peu dans le trouble pour essayer de remarketer les personnes parce que, comme je vous dis, les personnes qui engagent avec votre contenu sur les médias sociaux, il y a des bonnes chances que ce soit aussi des personnes qui ont visité votre site web. Pas toujours, évidemment, on en perd un petit peu, mais par expérience, puis je peux vous le dire, j'ai des campagnes des fois avec des clients que je roule, puis moi, des fois, tout dépendant du nombre de trafic qu'il y a sur le site web, quand il y en a beaucoup, j'aime ça diviser les types de remarketing, on pourrait dire par ad set, pour vraiment bien avoir une bonne idée de qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis c'est fou, là, j'ai des clients que l'engagement sur Facebook et Instagram, c'est ça qui lève le plus, contrairement au trafic sur le site web. Pourtant, c'est fou parce qu'on se dit, la personne qui a visité le site web, forcément, elle a plus de chances d'acheter que la personne qui nous suit sur Facebook. La personne sur Facebook, ça fait peut-être longtemps qu'elle a acheté, blablabla. Les résultats sont là. Puis je le vois avec beaucoup de clients. Tous mes clients qui ont une bonne présence sur les médias sociaux, là, puis qui mettent des efforts, qui ont un bon following, les autres, là, les campagnes de remarketing sont pas vraiment affectées parce que on les avait quand même dans un bon bassin. Donc, déjà, de ce côté-là, c'est quelque chose là, qui est un bon plus. Puis pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui mettaient peut-être pas beaucoup d'efforts dans
médias sociaux, ben, c'est peut-être une bonne occasion de recommencer puis de mettre un petit coup là-dessus. Parce que, comme je vous dis, c'est ça, pour le remarketing, on va en perdre de plus en plus. Donc, je pense que d'avoir des bonnes bases un peu partout, ça vous permet au moins de réduire les risques lorsque des trucs du genre arrivent. Puis l'autre dernière chose aussi par rapport à ça, c'est l'importance des sources de données first party, on pourrait dire, dont l'obtention des emails. Ça, dans le temps, là, c'est drôle parce que c'est comme si on retournait un petit peu en arrière. Parce qu'avant, lorsque j'ai commencé en marketing web, là, c'était le mot d'ordre, c'était email. Avant que le pixel devienne efficace, puis avant que ça devienne quelque chose avant qu'on parle de remarketing sur le site web et tout, le email, c'était pas mal l'une des seules façons pour remarketer les gens. Donc, c'était ça qu'on allait chercher. Les campagnes de pub, par exemple, on avait nos stratégies en fonction d'aller chercher des courriels. Donc, on avait des concours faits sur ça, des promotions spéciales, mais on savait que le courriel était important pour être capable de remarketer. Là, aujourd'hui, avec cette problématique-là, on peut voir que c'est un peu le cas encore aujourd'hui, qu'on retourne un petit peu en arrière. Le email prend de plus en plus d'importance. Donc, encore une autre chose à ne pas délaisser. Si vous délaissez les listes courriels en ce moment, vous perdez peut-être des occasions en or parce que, encore une fois, moi, par expérience, pour la majorité de mes clients, là, je dirais peut-être 90%, c'est vraiment le courriel qui va être un des channels les plus rentables. Donc, à ne pas négliger pour le futur, encore moins aujourd'hui à cause des OS 14. Puis finalement, dernier ajustement que vous pouvez faire pour ce qui est d'iOS 14, c'est au niveau des créations d'audience. Là, le problème que vous allez avoir, c'est que généralement, au niveau des lookalikes, c'est vraiment là que la problématique est. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un lookalike, c'est une audience super puissante dans Facebook qui, dans le fond, là, ce qu'on dit à Facebook, on lui donne des données, puis on dit fais-moi une audience, trouve ce que ces personnes-là ont en commun, puis fais-moi une audience avec ça. Fait que, par exemple, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, on peut toujours le faire, on peut dire à Facebook, hey Facebook, la personne qui visite mon site web, mais vu que j'ai mon pixel installé, peux-tu me faire un lookalike avec ça? Parce que toi, tu le sais qu'ils visitent mon site web, puis trouve ce que ces personnes-là ont en commun, fais-moi une audience, puis moi, je vais l'utiliser pour mes campagnes. On peut pas savoir c'est quoi les intérêts choisis par Facebook, on peut rien savoir tout ça. On a un nombre de personnes. Après ça, on peut détailler avec l'âge, puis etc. Mais ces audiences-là sont vraiment, vraiment puissantes. Et là, vous voyez la problématique, c'est où est-ce qu'on va aller la chercher, notre donnée, maintenant qu'on peut plus l'utiliser du pixel, ou du moins qu'on en perd énormément du pixel, au point où peut-être que ce sera plus des sources de données valides pour un bon lookalike parce qu'on perd des utilisateurs iPhone, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, quand vous faites un lookalike, il n'y a pas juste le pixel que vous pouvez utiliser comme source de données, puis une qui est très bonne aussi, puis qui était peut-être même meilleure, c'est la liste de courriels, tout dépendant le nombre que vous avez. Moi, je vous dirais, là, si vous avez au moins 500 courriels en montant, si vous en avez moins que ça, je pense que j'essaierai même pas. Puis même que le chiffre 1000 m'intéresse peut-être même un peu plus aussi. Là. Je pense que si vous voulez quelque chose d'accurate, parce que dans le fond, plus de données Facebook a, mieux c'est. Parce que quand vous pouvez importer dans Facebook, si vous utilisez Business Manager, vous pouvez importer dans Facebook votre liste de courriels, puis vous pouvez par la suite soit faire du remarketing à ces personnes-là ou bien créer une audience lookalike. Là, ce qui est le fun, c'est que si vous avez beaucoup de données, ça donne plus de marge de manœuvre à Facebook pour avoir une audience qui est précise. Donc là, ça commence à être pas mal intéressant parce que surtout que si c'est des courriels de personnes qui ont acheté, bien à ce moment-là, c'est encore plus intéressant que des visites sur le site web parce que le lookalike, qu'est-ce qu'il va faire avec les visites du site web? Il y a peut-être du monde là-dedans qui n'ont même pas acheté. Anyway, là, on va juste chercher du monde qui ont acheté le nerf de la guerre. Donc, vraiment, vraiment important à utiliser pour vos lookalikes. Si vous avez une bonne liste de courriels, faites-le dès aujourd'hui. Puis, je vous invite même à faire du remarketing avec votre liste aussi. Moi, je le fais pour mes clients. Puis, définitivement que ça vaut la peine. Évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a toujours la notion de la taille qui est en jeu. Donc, il faut savoir quoi faire avec. Puis, quel genre de message communiquer à ces personnes-là. Mais voilà. Donc, écoutez, ça ressemble pas mal à ça pour aujourd'hui, dans le fond, pour ce qui est de iOS 14. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiet par rapport à ça. J'espère du moins que j'ai réussi à calmer vos inquiétudes par rapport à tout ça. Surtout si vous utilisez un site Shopify ou WordPress, etc., vous êtes, du moins pour la mesure des conversions, vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas vraiment affecté, on pourrait dire, ou du moins les dégâts sont vraiment plus limités qu'on le pensait. Il faut comprendre une chose aussi, je veux dire ça en conclusion, c'est que on ne sait pas ce qui va arriver, dans le sens où c'est vraiment nouveau. Donc, les prédictions que je pourrais vous donner aujourd'hui, ça pourrait très bien ne pas se passer. Comme
ça pourrait se passer aussi. Mais là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en conclusion, là, la chose qu'on peut définitivement sortir de tout ça, là, que moi, après toutes les lectures que j'ai faites, les vidéos que j'ai regardées, puis les communications que j'ai des amis qui travaillent chez Facebook aussi. Donc, j'ai pas d'informations privilégiées, c'est juste que je suis capable de savoir quelle information est la bonne au moins. Je peux vous dire définitivement, ça va être difficile de faire du remarketing, voire impossible de faire du remarketing aux personnes qui utilisent iOS 14 puis qui ont décidé de refuser de se faire tracker. 2, il va falloir absolument, pour tout le monde, configurer la mesure des conversions API, serveur API. Ça, c'est capital. Donc, suite à notre épisode d'aujourd'hui, je vous suggère fortement de vous renseigner là-dessus puis d'appliquer ça le plus vite possible si ce n'est pas déjà fait. Puis en dernier lieu, first party data. Je pense que c'est ça le futur. Parce que c'est des données qui vous appartiennent, puis vous allez être capable de faire ce que vous voulez avec, du moins, ça vous appartient. Je fais référence au email. La meilleure forme de remarketing encore aujourd'hui. Mais je vous le disais aussi, n'oubliez pas, si vous avez beaucoup d'engagement sur les médias sociaux, utilisez ça aussi comme remarketing, c'est extrêmement puissant. Moi, chaque fois que je crée des audiences de remarketing d'engagement, ça marche souvent, pas mal tout le temps, aussi bien ou même mieux que le remarketing même sur le site web. Puis si vous avez beaucoup de trafic sur votre site web et que vous voulez vraiment y aller précis avec vos mesures de conversion, vous pouvez même retirer le trafic du site web. Si vous voulez vraiment comparer l'engagement et le trafic sur le site web, là, retirez le trafic du site web de votre audience d'engagement Facebook puis Instagram, parce que des fois, il peut y avoir un petit dédoublement d'audience. Il y a des fois des personnes qui ont visité puis qui sont engagées, donc techniquement, on pourrait faire partie des deux audiences. Si vous voulez éviter ce problème-là, il faut juste exclure le remarketing site web de votre audience d'engagement. C'est la petite chose que je voulais dire aussi, que j'allais oublier de vous dire, mais sinon, c'est pas mal ça. Donc, peut-être que je vais faire un autre épisode là-dessus bientôt parce qu'il va probablement avoir des développements sur le sujet. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Les conseils que je vous ai donnés là, c'est des trucs que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. On se dit au prochain épisode. Bye bye.